Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu la suite des vidéos précédentes. Je voulais revenir un peu sur l'Atlantide, sur la destruction de l'Atlantide en un jour et une nuit, d'après Platon, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui nous parle d'un souvenir de mémoire d'une société extrêmement avancée, au-delà du détroit de Gibraltar, et qui aurait disparu de façon précipitée. Évidemment, certains vous diront que non, c'était en moins 400 000, et d'autres en moins 10 000. Ça se rapproche en fait du fameux déluge. Euh, de mon point de vue, l'utilisation forcée de l'énergie libre aurait provoqué une espèce de court-circuit, de choc, et que la réalité de l'Atlantide, qui serait sur une Terre parallèle, se serait incrustée, à mon avis, sur notre continuité, notre ligne temporelle actuelle. Les survivants d'Atlantide auraient débarqué un peu partout dans le monde, où on retrouve à peu près partout les pyramides, les momies, les hiéroglyphes, etc. Et certainement aussi en Égypte, où il est probable qu'ils auraient aidé à la construction de bâtiments monstrueux comme le Sphinx ou les pyramides sur le plateau de Gizeh, ou de Gizeh, comme vous voulez. Et qu'ils auraient donné la technologie nécessaire en fait pour pouvoir construire ces blocs monolithiques extrêmement lourds pour pouvoir effectivement... Alors, quel était le but de ces pyramides? On a fait des découvertes récentes en expliquant que c'était des générateurs électriques et non pas des tombeaux de pharaons qui aurait obligé le reste de la population à leur construire des monuments monstrueux, extrêmement lourds. Si vous suivez les vidéos de Julie Couvreur, vous apercevrez qu'il est impossible, avec la technologie de l'époque, de construire, d'acheminer des blocs aussi monstrueux, aussi lourds, si vous voulez, à déplacer, à sculpter, etc. Donc, on sait que la technologie des Égyptiens ne permettait pas cette magie, entre guillemets, de ces villes extrêmement bien construites, ces monuments construits, et surtout cette organisation de la civilisation égyptienne avec quelqu'un à la tête, ses subordonnés, toute l'administration, tous les religieux, dont on ne sait rien pratiquement, puisqu'on ne connaît pas les rites, à part les rites funéraires, on ne connaît pas les rites au jour le jour. D'après Roger et Messud Saba, qui avaient écrit un livre aux alentours de 2000, qui s'appelait Les secrets de l'Exode, ces prêtres seraient appelés les Yahoud. Yahoud, ça veut dire juif en arabe. Alors, on va développer ça dans 5 minutes. Là, je voulais revenir sur les Atlantes, donc qui auraient aidé plusieurs civilisations à émerger, en fait, notamment l'Égypte, en les aidant à construire toute une civilisation, pas seulement les monuments. Ces monuments, comme les pyramides, seraient en fait des relais électriques, comme on l'aurait vu, comme on peut le soupçonner par rapport aux dernières trouvailles, je trouve pas mes mots, c'est horrible, aux dernières trouvailles sur le sol de l'Égypte, en dessous des pyramides, pardon, où on soupçonne tout un système de d'antennes relais, on va dire, de systèmes électriques, piézoélectriques, système qui mettrait en place l'énergie libre là aussi, qui permettrait d'avoir tout un système électrique qui n'était pas simplement présent en terre d'Égypte, mais sur toute la planète. Et donc, bon, tout ça ne sont que des suppositions, parce qu'on n'a retrouvé
aucun circuit électrique. D'autres, comme les Tégétiens, nous expliquent que c'était un port interstellaire, où normalement, avant le déluge, et qu'on pourrait retrouver la trace de ces aéronefs, de ces vaisseaux spatiaux en dessous des pyramides. Euh, donc c'est d'après les différentes vidéos de Tegeta, de la Reine Marie, etc., qui nous expliquent de Cosmic Agency, etc., qui nous expliquent ce qu'était vraiment l'Égypte à l'époque. On reviendra sur Tegeta, on reviendra sur Team Space News et sur Cosmic Agency dans des vidéos ultérieures. On reparlera de tout ça, quelle influence Tegeta sur notre civilisation. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo, une partie dans cette vidéo. Donc, nous avons une civilisation qui sort de nulle part, qui est extrêmement évoluée socialement, avec des technologies, des savoirs quand même, au niveau de l'architecture, au niveau des sciences, l'astronomie, euh, et qui, euh, et qui n'est pas celle qu'on nous a présentée de civilisation archaïque qui sortait à peine de Cro-Magnon, etc. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais les seuls documents que l'on retrouve sont les hiéroglyphes qui nous racontent une certaine histoire et le livre des morts de Thoth qui nous raconte les devoirs funéraires, si vous voulez, après chaque mort, la possibilité de garder le corps intact par rapport à la conscience qui, elle, est toujours vivante, d'où la momification de l'époque, c'est-à-dire garder le corps, quoi qu'il arrive, intact au cas où la conscience se réincarnerait sur cette terre. Alors, au niveau de la religion, on ne connaît rien, à part le livre des morts. On ne sait pas quels sont les rites, on a quelques bribes d'informations. Ces bribes d'informations ont été transmises par des papyrus, par des inscriptions sur les murs, mais on n'a pas plus de détails que ça. On ne sait pas si les dieux Isis, Osiris, Horus et Seth ont perduré, si vous voulez, dans la civilisation égyptienne tout au long de son éclat. S'il n'y a pas eu d'autres dieux qui se sont rajoutés à l'histoire, comme Ra par exemple, ou Ré, Ra ou Ré, ça dépend des interprétations. Ramsès par exemple c'était le serviteur du dieu Ra. Le dieu Ra arrive après dans la mythologie. Et donc, il y avait à chaque génération de nouveaux dieux, de nouvelles guerres en fait. Qui était le dieu le tout-puissant? Est-ce que Dieu, c'était plusieurs petits dieux pour la tempête, pour l'abondance des récoltes, pour trouver l'amour, etc. Ou bien était-ce les émanations d'un seul Dieu? C'est un peu ce genre de conflit qui est né à l'époque d'Akhenaton. Akhenaton, lui, avait décidé qu'il serait plutôt monothéiste, c'est-à-dire qu'il y aurait un Dieu et, et les autres ne seraient que son émanation, que ses émanations. Tandis que les autres, l'autre église, on va dire, l'autre mouvance, est persuadée que chaque dieu a un rôle très important et parfaitement autonome et indépendant. Ça a créé une rupture. Certains disent qu'Akhenaton, c'est Moïse en fait, et que Ramsès était un titre donc de serviteur du dieu Ra, tandis qu'Akhenaton, lui, avait une autre idée de la situation. Donc, admettons qu'Akhenaton soit Moïse, que Moïse était un pharaon, il a été sauvé des eaux par une princesse, Bathia, la fille de Dieu.
et il a été sauvé d'une île, d'une probable noyade par cette princesse qui le découvre, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui le récupère et qui l'élève comme son fils. Donc on peut penser que Moïse était pharaon Ramsès, c'est-à-dire le serviteur du Ra, et qu'ensuite il aurait décidé de ne plus suivre le dieu Ra, et il reste donc Ramousis, Moses, Moïse, Moshe. Voilà. Moshe aurait quitté donc, se serait fait évacuer par les autres religieux, les fameux Yaouds, qui seraient en fait les prêtres de l'ancienne Égypte, ceux qui gardaient le savoir secret, la religion secrète, l'école des mystères, qui ne partageaient pas leur savoir et qui ont été outrés en fait par l'abandon de l'allégeance au dieu Ra et qui auraient provoqué le départ de Moïse, de Mousis, avec donc son administration, donc tous ceux qui faisaient les lois, avec les prêtres qui le suivaient, les Yaouds, et avec le peuple qui a voulu le suivre et qu'ils auraient donc quitté précipitamment les... C'est pas mon chien. Qui aurait quitté précipitamment l'Égypte pour aller au-delà de soit la mer Rouge, soit la mer des Joncs. C'est comme vous voulez. Alors cet épisode n'est pas raconté de cette façon dans la Torah. Par contre, il y a un livre de Roger Messod-Saba qui raconte cet épisode. Il s'appelle Les secrets de l'Exode. Voilà. En fait, ils expliquent que la religion secrète des Égyptiens a été... En fait, ça serait la religion juive. C'est-à-dire que tout le système d'organisation, tout le système religieux serait en fait la religion juive actuelle. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas de traces, si vous voulez, religieux, à part, je vous dis, les rites funéraires. On ne retrouve rien de l'organisation ni de la religion égyptienne, à part la religion juive. Alors ça, c'est très troublant, parce que la religion juive n'a pas emprunté la religion égyptienne, elle est la religion égyptienne, en fait, d'après ce livre. Je suis assez d'accord, parce qu'il donne dans ce livre beaucoup d'exemples de ce qui s'est... des différentes accointances entre les deux religions, enfin entre les deux, par rapport par rapport à l'architecture, par rapport aux tombeaux, on retrouve les mêmes descriptions dans la Torah. Donc c'est assez étonnant. Donc Moïse, qui n'est plus Ramsès, s'en va avec son peuple dans le désert. Dans le désert, on lui donne un texte, le fameux texte de la Torah, où donc évidemment ce texte de la Torah, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est un texte informatique, c'est-à-dire que c'est le début de l'écriture, une nouvelle écriture cursive, qui n'est pas l'écriture habituelle de l'époque. Cette écriture, en fait, je vous mettrai un lien pour vous montrer en fait à quoi ressemble l'écriture, à quoi ressemble l'hébreu. Ce texte est donné brut, sans ponctuation, sans séparation. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que d'après un insider américain, Stuart Swerdlow, ce texte servirait d'architecture, on va dire, aux ordinateurs quantiques actuels pour éviter que les intelligences artificielles partent dans tous les sens et qu'elles veuillent prendre le contrôle de la planète. Puisque si vous associez l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques, vous pouvez créer un être, enfin un système informatique tellement puissant que vous ne pourrez plus du tout le débrancher et qui peut prendre le contrôle de la planète.
Donc ils sont persuadés que le texte de la Torah est un encodage, qui peut calmer en fait, qui peut moraliser en fait l'IA et l'empêcher de prendre le contrôle. Voilà où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'idée que la Torah est le mode d'emploi en fait, un mode d'emploi qui vous explique comment vivre en société, comment vivre avec sa famille, ses amis, en société, dans un pays, relation entre différents pays, qui organise l'architecture, l'urbanisme, les lois, les interdictions, de ne pas tuer son prochain, de ne pas prendre la femme de son prochain non plus, etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous faire des cours de Torah, mais en gros, c'est le terreau qui a permis aux autres religions, christianisme et l'islam, de s'appuyer sur ce texte pour construire leur propre religion, leur propre civilisation. Pour la première fois, la Torah est donnée, donc certes aux religieux, certes aux dirigeants, mais aussi au peuple. On apprend au peuple à, à lire et à écrire, parce que ça c'est nouveau. Ne plus simplement compter comme sur les tablettes sumériennes, mais aussi d'établir d'établir, enfin de lire ce qui est permis, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Pour la première fois, on écrit tout ça, alors que précédemment, on laissait le peuple dans l'ignorance pour éviter qu'il ne se soulève contre la hiérarchie dominante. Donc on apporte la connaissance au peuple, on apporte la possibilité de réfléchir, ce qui est quand même un grand pas pour l'humanité. Bon, la suite, vous la connaissez, c'est les différents empires babyloniens, perses, romains, etc. Mais c'était surtout pour vous parler du code informatique qui constitue la Torah. Donc pas toute la Torah, mais juste le bloc central brut qui a été donné. Alors, certains disent que c'est par les extraterrestres, que Moïse serait monté sur le mont Sinaï, mais entre parenthèses, dans différentes dimensions, où on lui aurait enseigné ce texte et où on lui aurait expliqué comment interpréter ce texte, etc. Ce code informatique, alors je voudrais remercier justement Tim de Team Space News qui m'a envoyé un document assez troublant où, alors c'est, bon, ce serait les TGTiens qui lui auraient transmis ce document où on voit d'un côté l'hébreu, cursive, le texte brut de la Torah, et l'écriture tégétienne. C'est-à-dire que, en gros, l'écriture tégétienne serait des points, et lorsqu'on les relit, ça donne les lettres en hébreu. Donc, c'est un document super important et intéressant que je vous mettrai en, non pas en lien, mais que je vous mettrai sur la page Facebook en direct des Galactiques. Et donc, je remercie vraiment Tim pour ça. J'espère qu'un jour on fera un live. En attendant, on reviendra sur l'expérience tégétienne de Tim. Et donc, c'est très important. Ça veut dire que depuis le début, les TGTiens sont à la manœuvre et nous expliquent au fur et à mesure qui nous sommes, où est-ce qu'on doit aller, comment se construire, comment avancer. Parce qu'avec le texte de la Torah, on ne parle pas simplement de ce que l'on doit faire, de ce que l'on ne doit pas faire, mais on nous parle d'histoire aussi. L'histoire de nos origines jusqu'à l'époque. Et on nous donne une ossature, on nous donne une mémoire, on nous donne la possibilité de nous construire par rapport à tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai tous les liens en description. Non, pas en description, je vous mettrai ça directement sur la page Facebook en direct des Galactiques, que je vous invite à rejoindre. C'est gratuit, donc pas de souci. Je crois que c'est en accès libre aussi, donc vous pouvez vous inscrire comme vous avez envie.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain et cette fois, on parlera de Jésus. Tout un programme. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À demain.